Nous accueillons aujourd'hui Lune. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Entre nous. Vous le savez, dans Entre nous, on entretient un dialogue assez particulier avec vos stars. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, nous avons fait venir celle-là qui a un prénom assez particulier et une voix très atypique. Lune, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va? Ça va. La chaleur de Douala, c'est pas... On gêne, non. En plus, avec les coupures d'électricité là. C'est grave, C'est Néo. ouais, Seigneur. Ça va aller, cette année, ça va aller. C'est notre année. Ça va aller. Alors, moi, avant de commencer mon émission, j'aime bien poser une question particulière à mes invités. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ouais. On peut se tutoyer. D'accord, Lune est très gentille. Voilà, Lune, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas devant ta caméra? Donc, moi, c'est Sophie Lune. C'est vrai que sur mes pages, c'est plus marqué Lune, mais c'est Sophie Lune. Voilà, je suis créatrice de contenu, actrice, et également, je fais dans pas mal de petits business. La vente en ligne, également, je m'y connais. Voilà. D'accord. Et tu as dit que tu es actrice, créatrice de contenu, tout ça. Depuis quand as-tu commencé sur les réseaux sociaux et pourquoi? On va commencer d'abord par depuis quand? Je vais dire, il y a presque 3 ans. Mhm. Oui, il y a de cela, je vais dire 3 ans. J'ai commencé. C'est vrai qu'après, on m'a tellement découragée. 2022, par là. Voilà. Mhm. Donc, on m'a tellement découragée. Pourtant, je sentais que j'avais de l'avenir et la majorité des personnes qui m'encadraient et ceux qui m'ont tenu la main m'ont dit, vraiment, tu as un truc. Du coup, j'ai voulu suivre. Mais par contre, c'était un milieu que j'avais tellement peur. Le showbiz. Voilà. J'avais tellement peur et tout. Mais on m'a tellement tenu la main et j'ai dit, OK, je vais me lancer. Quand je me lance, j'ai pas supporté les critiques et le fait qu'on me dise que je vais rien gagner dans ça et tout. Désolée de te couper, mais qui te critiquait? Mes proches. Ta famille? Ma famille particulièrement, ils sont chrétiens, tu vois. Du coup, Le showbiz, c'est un peu compliqué. c'est compliqué. C'est pas ce que mes parents, par exemple, avaient dessiné dans leur tête pour moi. C'est pas ça qu'ils voulaient pour moi. Et ils se disaient que étant dans le showbiz, je vais être déviée. Ça veut dire que le droit chemin qu'ils voulaient que je marche dessus, je vais me retrouver en train de faire comme tout le monde, ce qu'ils ne voulaient pas. Et maintenant, ceux qui te critiquaient, c'était quel genre de critique? Bon, ceux qui me critiquaient, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus la famille qui critiquait le domaine, pas moi. Oui. Voilà. Donc, ils critiquaient dans le sens que on connaît tout ce qu'on dit des influenceuses. Du showbiz. Et le cinéma aussi. Tout ça. Très compliqué. Vente de piment, proposition illégale, bizarre. Voilà, donc un peu de ça. Parfois, on te dit, bon, moi par exemple, moi, je dis toujours, je sais qui je suis, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je ne peux pas faire. J'ai reçu une éducation, je dis merci à mes parents. Donc, du coup, peu importe dans quel milieu je me trouve, je ne peux jamais aller à l'encontre de mon éducation. Tu as des valeurs et des principes que tu respectes. Voilà. Du coup, les gens me disaient, bon, la famille, on me dit, bon, c'est vrai que tu as des principes, mais quand tu es déjà dedans, c'est autre chose. C'est vrai. Tu vas être confronté à des situations où tu vas dire, tu n'as pas le choix. Toi-même, tu vas voir que non, ici, il te suffit juste de faire telle chose pour avoir... Voilà. Pourquoi tu ne vas pas faire ici? C'est parce que vous n'êtes pas moi que vous pensez cela. Donc, c'est un peu ça. Donc, on retient que tu as commencé sur les réseaux depuis 2022. Voilà. Pratiquement 3 ans par là. Pourquoi as-tu décidé de te lancer sur les réseaux? Est-ce que c'était pas parce que tu as vu la popularité, tu vois les autres être populaires, la gloire? Bon, je vais rectifier un truc. En fait, quand je commence en 2022, je commençais plus dans le cinéma. Oui. Voilà. Et comme je disais, on m'a découragée. Et j'ai vu que non. Et moi-même, à un moment, j'ai commencé à dire que c'est vrai, je ne vais pas m'en sortir. J'ai laissé. J'ai laissé pendant 1 an. Voilà. Donc, c'est donc en début d'année passée que je recommence. 2024. Voilà. Quand je recommence, donc, je recommence aux côtés de Dano. Je ne sais pas si vous avez eu à voir. Voilà. Et quand je recommence,
je décide donc d'aller vers les réseaux sociaux. Parce que du côté du cinéma, il y a par exemple ma copine Anne. Oui, voilà. Voilà, donc j'ai vu son parcours. Le temps qu'elle a mis dans le cinéma, si elle avait investi ce temps dans la création de contenu, je pense qu'elle devait être encore plus loin aujourd'hui. Voilà, donc du coup, parce que moi, quand j'ai arrêté, elle continuait, tu vois, non. Après, quand j'ai voulu reprendre, j'ai dit non. Mieux, je cherche à me faire un nom du côté des réseaux sociaux. Et puis, ça va aller facilement dans le cinéma. Donc, c'est un peu comme ça que je commence donc à tourner et je l'ai aussi encouragé. Que voilà, mieux on crée les contenus. Ensemble. Voilà. Le cinéma, pour toi, est-ce une passion ou bien parce qu'on t'a dit qu'il y a les relations à l'intérieur, l'argent? Non, c'est une passion. Tu as toujours voulu être Depuis que je suis petite, quand je regardais les films nigériens, là, je me voyais là-bas. Mais je me demandais comment on fait pour arriver là-bas. Du coup, je m'appelle ça en troisième, quand j'étais en troisième année, que les gens ont commencé, c'est venu vers moi, hein, parce que comme je t'ai dit, ma famille, j'avais trop peur. C'est venu vers moi, déjà, les camarades, les gens, quand Facebook a commencé à prendre l'ampleur, là, TikTok n'était même pas encore, non, c'était Facebook à l'époque. Il venait là vers moi, que tu as pensé à faire comme ça. Il dit, non, hey, pardon, je fuyais. Après un moment, il y a l'autre, Raphaël. Je voulais dire son nom, mais je vais dire son nom, Raphaël Noumsi. C'est lui, donc, quand il m'a vu, parce que je maquille, ouais, c'est ce que je faisais pour, ça me soutenait beaucoup pour mes études, surtout en deuxième, troisième année. J'ai pratiquement payé mes études avec. Du coup, je suis allée maquiller sur un plateau, il m'a vu. Il m'a dit, toi là, tu n'es pas faite pour rester derrière la caméra, tu dois être devant la caméra. Je lui dis non, pardon, ne me commence pas ça. Qui va d'abord accepter chez nous que je fasse dans ça? Il m'a dit que maman, je ne suis même pas en train de te demander. Tu vois, ça je te dis. Et comme ça, il m'a arrêté. Il m'a dit que attends, il te montre quelque part où tu vas commencer à. Voilà. Et dès le premier jour où on a placé la caméra devant moi, c'était naturel. On n'avait pas l'impression que c'était ma première fois. C'était comme un don de Dieu, en fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu t'es fait un nom sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok, Lune. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, est-ce que Lune, c'est ton véritable prénom ou bien c'est juste un nom d'emprunt comme ça? Non, en réalité, j'ai deux prénoms. Sophie Lunedi. Lunedi. Du coup, quand j'étais petite, quand je disais Lunedi aux gens, ils avaient du mal à capter. Ils oubliaient toujours. Du coup, je leur disais comme la lune. Et puis, à un moment, pratiquement tout le monde m'appelle Lune. Bon, pourquoi pas Lune, en fait? Voilà. Vu que c'est plus court et plus facile à retenir. Alors, Lune, c'est quoi ton contenu? Parce que là, tu me dis que tu es entrepreneur, tu vends en ligne, tu es actrice, mais sur les réseaux, c'est quoi réellement ton contenu? Voilà. Bon, je vais un peu résumer avec tout ce que j'ai eu à proposer comme contenu. De base, je fais dans la web comédie. Oui. J'ai donc commencé, comme je vous ai dit, avec Dano. Après un moment, j'ai vu Patrice. En fait, Patrice était un réalisateur sur mon premier plateau dont je vous ai parlé, qui était réalisé par Déco Records. Attendez, Patrice Woga. Patrice Woga, voilà. Donc, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, c'est ce plateau-là. Donc, du coup, je vais dire, c'est vrai, j'ai déjà eu à dire que c'était le buzz. Voilà, donc c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et puis un jour, quand je l'ai vu dans son histoire avec Ina, j'ai juste décidé de pleurer dessus. De t'accrocher pour faire ton buzz et être connue. Et dire que je suis son ex, tout ça. Et ça a plutôt marché. Et lui, il était d'accord? Il n'a pas de problème, il n'avait pas de problème en tout cas. De toute façon, ça vous arrangeait à deux. En fait, ça augmentait encore. Oui. Alors, tu as dit que tu es web comédienne. Tes comédies, d'où viennent tes scénarios? Est-ce tiré des faits réels ou bien c'est juste le fruit de votre imagination? Déjà, qui écrit ça? Moi-même. Toi? Je m'inspire aussi de ce que je vois sur les réseaux et je mets ma propre touche à l'intérieur. Donc, c'est toi-même qui écris les scénarios? Bien sûr. Tu n'as personne avec toi? Non, personne. Donc, tout ce qu'on voit sur ta page, c'est toi? Oui, c'est moi. Tu n'es pas sûr qu'il y a quelqu'un qui va venir revendiquer que non, c'est pas toi, c'est... Je travaille seule. Ah bon? Tu es manager? Pas encore. Pourquoi? En fait, pour moi, je me dis que je dois arriver à un certain niveau avant de prendre le manager. Je ne sais pas pourquoi. À quel niveau?
plus qu'au niveau où je suis. Oui, moi, je trouve pas encore que j'ai besoin de manager. Je sais pas si vous voyez un peu. Moi, je vais arriver à un niveau où c'est parce que j'ai tellement de trucs à gérer que je n'arrive plus, que je prends un manager. Ah bon? Parce que en fait, je sais pas, j'ai pas trop envie que demain, quelqu'un me dise que c'est à cause de moi, c'est grâce à moi, on me conditionne. Je pense que peut-être c'est parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai pas de manager qu'on m'a jamais conditionné. Peut-être. Parce que moi, honnêtement, je sais pas si tous les managers sont comme ça, mais il y a beaucoup de managers qui, je sais pas, c'est Et un un peu manager ne compliqué. t'a jamais contacté pour pouvoir te manager parce que le rôle du manager, c'est peut-être de te trouver des contrats. Tu as déjà eu des contrats, hein? Bien sûr. Et c'est toi-même qui gères Mais tes c'est moi contrats. qui gère, en Qui fait. discutes tes contrats. Mais est-ce que tu t'es jamais dit que si tu avais un manager, tes contrats seraient peut-être plus élevés? Oui, bien sûr aussi. Il y a des inconvénients et des avantages à avoir un manager. Et est-ce que tu as peur maintenant d'avoir un manager pour te conditionner? Est-ce que même après, si tu deviens l'une high level, est-ce que le manager là ne va pas aussi te conditionner? Moi, je ne pense pas. Parce qu'il arrive, il a trouvé une base solide. Et je trouve que pour qu'il me conditionne, ça sera pas facile, ça sera pas évident, comme s'il m'avait trouvé déjà. C'est lui qui m'a créé, il m'a tout donné. Donc, c'est un peu ça. Au début, tu as parlé de ta famille avec toutes les propositions indécentes qu'on voit dans le showbiz. Est-ce que toi, tu as déjà reçu des propositions pareilles? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas Pourtant, tu es vraiment. une Pas les belle fille. dragues, par exemple. Pas forcément pour me donner quelque chose par rapport au showbiz. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent que si on est ensemble, par exemple, je peux te produire, je peux, tu vois. Oui. Mais moi, personnellement, si tu ne m'intéresses pas, ça peut pas aller. Si je tombe, par exemple, sur un homme qui m'intéresse et qui veut me produire, il n'y a pas de problème. Et que c'est pour fonctionner normalement, il n'y a pas de problème. Mais Et pourtant, tu es une très belle fille. Hein? Donc, il n'y a pas un tonton là, peut-être en haut là-bas, qui a dit que moi, je veux voir la petite fille ici. Puis on t'a proposé même ah le non, c'est là million. des trucs. C'est vrai que quand même, j'ai eu même souvent des personnes avec qui, peut-être si je pars, je tourne ici, on va appeler la personne que la fille là, et tout, mais je n'arrive pas, moi, ce genre de trucs. Ça ne colle pas avec moi. Ça t'intéresse pas. Et comment tu fais pour refuser? Parce qu'on sait que si tu refuses une grande personnalité, il te ferme les portes. Comment toi tu fais pour Oh, mais refuser? attends, moi, comme je ferme aussi les portes, non, maman. Pour l'instant, si ça ne colle pas avec moi, je suis souvent obligée de refuser. Je ne veux pas faire un truc que ma conscience commence à... Il y a une conscience tellement fragile. Et elle parle beaucoup. Elle te Voilà, parle trop. beaucoup. Donc, du coup... Ok. Maintenant, moi, je vais demander qu'est-ce qui motive l'une. Mais avant ça, je vais te demander comment a été ton enfance. On est obligé de parler de mon enfance. Mon enfance était très difficile. Avec quoi? Je suis issue d'une famille très pauvre. Donc, du coup, ma mère s'est trop battue. Tu es la première née. Troisième. J'ai deux frères, Deux grands frères. deux grands frères. Même pour fréquenter, c'était difficile. Je t'ai dit, bon, on a dit qu'on se tutoie. Je t'ai dit tout à l'heure que j'ai dû me battre pour finir mes 2 années. Voilà. Et c'était comme ça depuis le début. Sauf que là, c'était à travers le business de la maman qu'on on travaillait avec elle pour pouvoir subvenir à nos besoins, tous les besoins Et qu'on papa? pouvait avoir besoin. Et papa? Oh, mon père, lui, il a tellement insisté dans la musique, mais ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Du coup, il essayait de se battre comme ça, mais ça ne donnait pas. Du coup, c'est à travers le business de la main que... Parvenir à vivre. Et tes grands frères, ils ne cherchaient pas à faire des activités. Justement, il y en a qui ont laissé l'école pour commencer à faire des chantiers, Tu es des la trucs comme dernière. ça. Troisième, j'ai deux petits, une petite soeur et un petit frère. Donc, vous êtes 5 à maman. Ok. Et après, le business de maman, comment ça s'est passé après? La continuité? Bon, après ça, quand j'étais en troisième année, moi, le make-up, par exemple, mon père n'avait pas aimé parce que ça me faisait rester tard durant la nuit. J'étais aussi hôtesse par moment, à temps partiel, tu vois.
Du coup, tout ce qui avait trait à la nuit, ça mettait tellement mon père mal à l'aise. Et moi, je sais pas pourquoi c'était ça qui me souriait. Si c'est... Mes camarades, par exemple, ils trouvaient facilement des stages, des trucs. Mais moi, tout ma part, ça avait trop au showbiz. Oui. Très à la nuit. Imagine un peu pour un enfant qui n'avait pas le droit de rester dehors à plus de 18 heures. Dès qu'elle commence une activité, cette activité fait en sorte qu'elle doit être dehors 23 heures, minuit, 2 heures. C'était chaud. Le père n'était pas habitué à ça. Quel changement de cadence. Du coup, entre lui et moi, c'était un peu chaud. Mais est-ce que tu n'as pas fait par papa que mais toi-même tu es dans le showbiz, peut-être c'est ça qui est en train de m'attirer. Au contraire, je lui ai dit ça. Que sûrement, ce sont tes gènes qui sont en moi. Parce que lui et moi, on est d'abord nés le même jour. Je suis née le 1er juin, il est né le 1er juin. Donc, on a des traits similaires, mais on ne veut pas accepter. Je sais pas si tu vois un peu le genre là. Même quand la mère dit, par exemple, que vous êtes d'abord pareil, on dit non. Jamais. Donc, c'est un peu ça. Du coup, j'essaie de lui dire ça comme ça, mais lui, au contraire, il sait ce qui se passe là-bas, il ne veut donc dans pas. Le showbiz, oui. Voilà. Il veut te voulait protéger. plutôt me protéger. Et aujourd'hui, c'est comment ça va déjà, la stabilité? Est-ce que l'une parvient à donner un peu de soi à papa et à maman? Ouais, je me bats comme un peu. Mon papa est fier ou bien il est toujours un peu sur la réserve? Bon, c'est vrai que quand on commence à avoir un peu les fruits de ce que tu fais, on baisse un peu le cœur. Voilà, donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui, quelle est ta motivation? Pourquoi tu veux aller au-delà de ce que tu es aujourd'hui? Je ne vais pas mentir que c'est pour ma mère. C'est vrai qu'on dit que quand tu veux réussir, quand tu te bats dans la vie, c'est d'abord pour toi. Mais c'est vrai, c'est pour moi, mais c'est aussi beaucoup plus pour ma mère parce que je veux qu'un jour elle sourie, elle a trop souffert. Et aujourd'hui, tes grands frères, ils sont aussi dans le showbiz? Non, ils ne sont pas dans le showbiz. Donc, chacun a ses activités. Seulement toi, qui es dans le showbiz. Et tes grands frères, ils voient ça comment? À cause du truc avec Patrice, quand on s'est mis ensemble sur les réseaux là, c'est là où mon père a vu. Les premières vidéos que mon père a vues, il a failli avoir une crise. Donc la majorité des personnes de ta famille a complètement refusé. Bon, c'est vrai que moi, par exemple, mes frères ne sont pas du genre à venir te dire que non, ne fais pas ça, arrête ça. Non, ils sont du genre à venir te raisonner que, gars, ce que tu fais là, tu vois pas que c'est un peu trop. Maintenant, moi, j'essaie de leur dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, parmi vos amis, est-ce qu'il y a des amis qui t'ont soutenu du genre, même si tu deviens quoi demain, tu vas dire que la personne là, elle était avec moi quand je commençais, elle m'aidait même à payer, peut-être, je sais pas, le caméraman, le téléphone, la connexion pour publier. Est-ce que parmi tes amis, il y a des amis qui t'ont soutenu? Vraiment pas. Vraiment pas. Il n'y a pas d'amis qui t'ont soutenu. Pas vraiment. À part Anne, qu'on s'est battu ensemble. Genre, on voyait ensemble. En parlant d'Anne, qui est Anne pour toi? Anne, c'est une copine, c'est une sœur. C'est vrai que nous, on dit qu'on est sœurs. Je ne suis même pas censée dire que c'est ma copine ici. D'enfance. C'est depuis bébé que vous connaissez? En fait, on s'est connus sur le premier plateau de tournage dont je vous ai parlé et on a matché. Et maintenant, c'est ta sœur, c'est ta copine, c'est ta confidente, vous fonctionnez ensemble. Au début, tu as parlé de la spiritualité, de Dieu. Est-ce que tu es quand même consciente que dans le monde du showbiz, c'est très difficile d'y être quand tu veux marcher avec Dieu? Moi, je crois en moi et je crois à mon Dieu. Je sais qu'il ne peut pas me laisser tomber. Et que si aujourd'hui je suis arrivée où je suis, c'est grâce à lui. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver au sommet dans le showbiz à ne pas toucher un peu à n'importe quoi? Moi, je pense qu'on peut arriver. Parce que les gens disent que pour être à un certain niveau dans le showbiz ou bien dans la Torah, je sais pas, dans la musique, dans la Torah, dans les webcomédies, dans l'influence, il faut mettre sa main où il ne faut pas. Est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu penses ça? Je pense qu'on peut arriver sans avoir touché des trucs. Maintenant, il y a des personnes aussi qui veulent trop.
les longs yeux. C'est ça qui amène souvent certaines personnes dans des trucs. Moi, par exemple, j'ai dit, on est venu, on m'a pris. Sans condition. Sans condition. Est-ce que tu sais donc qu'il y a certaines filles, pour qu'on les amène, même au début là, elles font des trucs. Donc, moi, je me dis, j'ai tellement eu accès à des trucs que par derrière, je comprends que peut-être des filles qui sont avec moi ont dû faire ça. Que moi, j'ai dit, je suis là, je n'ai rien fait. Ça veut dire que c'est pour moi et Dieu avec moi. Mais est-ce que tu t'es jamais dit que c'est peut-être parce que tu es accroché à ce Dieu-là que tu n'es pas... Aussi trop. Voilà. Moi, ce que je veux aussi, c'est atteindre une stabilité. Financière, voilà. Le reste, là, vouloir être au top, qu'on a parlé de toi dans tous les 4 coins du monde, non, c'est pas ça qui... Si je peux déjà me nourrir de comment je vais dire, ma passion, moi, ça me va. Et surtout prendre soin de maman et papa. Voilà. Et si, pas derrière ça, je parviens à ouvrir un business, ça va, hein. Voilà. Et tu as dit encore que tu es vendeuse en ligne. Est-ce que la vente en ligne paye? Bon, ça se tient, hein, mais on ne peut pas dire que ça paye, parce qu'il y a des périodes vraiment mortes, comme cette période. Bon, et les filles maintenant qui nous montrent que la vente en ligne est 400 000 par semaine, c'est fake que c'est vrai? C'est pareil. Tu vas en ligne. Tu sais qu'il y a des filles qui ont aussi leur influence peut-être plus high. Mais moi, je connais par exemple des filles qui ne sont même pas connues sur Facebook, comme toi, tu es connue, mais qui disent qu'elles peuvent faire un chiffre d'affaires peut-être de 400 000 de bénéfices par semaine. Je ne crois pas ça. C'est vrai ou bien elles ont une autre activité? Peut-être qu'elles vendent, ça dépend aussi de ce qu'elles vendent. Donc, tu peux vendre jusqu'à 400 000. Parce que moi, par exemple, moi, je vends les vêtements. Donc, tu peux vendre jusqu'à 400 000. C'est même pas que 400 000 de recettes, 400 000 de bénéfices. Bon, moi, par exemple, la vente en ligne, j'ai commencé, ça fait pas longtemps, tu vois. Par contre, il y a des filles qui sont là à l'intérieur depuis. Ça veut dire qu'elles ont déjà leur cercle, elles ont déjà leur couloir. Parfois même, elles ont déjà les groupes où ce sont des clientes fidèles. Quand elles postent comme ça, là, c'est qui est sûr, on prend. Ok. On a parlé de l'une. L'une et sa famille, l'une et ses amis, l'une et son milieu professionnel. Maintenant, nous, on veut savoir, est-ce que l'une est un cœur à prendre? Tanan. Non. L'une n'est pas un cœur à prendre. Donc, ça veut dire que l'une est en couple? Bien sûr, bien sûr. Avec qui? C'est quelqu'un des réseaux? Ah non, il n'est pas des réseaux, mais par contre, il est dans le showbiz. Mais on ne peut pas dire son nom. Non, c'est un producteur. Je ne peux pas dire son nom. Je n'ai pas demandé son nom, c'est un producteur. Je ne peux pas dire son nom, ni ce qu'il fait, rien. J'ai dit qu'il est dans le showbiz. Même l'indice. C'est quelqu'un de très discret. Il parle juste pas son travail. Oui, il y a plus. On sait pas, maman. Maintenant, on veut savoir dans quel secteur. Est-ce qu'il est caméraman? Est-ce qu'il est vidéographe? Est-ce qu'il est producteur? Est-ce qu'il est manager? On veut savoir, non? C'est quoi, non? C'est un secret, dis-moi. Tu as honte du métier de ton gars? Non, j'ai pas honte de son métier, sauf que si elle donne trop d'indices. On donne seulement un indice. Non, je vais pas donner d'indices. Il est quoi? Non, bon, en fait, c'est un producteur. Du cinéma ou bien un producteur de chansons. De chansons. Non, c'est... Kennedy. Non, c'est un producteur de beat. De beat. C'est un Camerounais. Bien sûr, c'est un Camerounais. Il vit où? Non, je ne peux pas dire. Ah, maman, toi, non, tu as commencé un peu. J'ai commencé à te dire, j'ai bien dit ici qu'on ne veut pas continuer. Je savais que tu devais dire un peu. Ouais, on veut bon, j'ai déjà dit. Il vit ici. C'est un Camerounais, c'est un beatmaker. Il a déjà tellement fait de hits ici. Vous dansez tout le temps sur ses musiques. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est Redim. Grand pardon, m'excusez. C'est Tamsi. Dès que tu as la prochaine question, on continue. Ouais, nous on veut savoir qui est l'heureux. Il est discret, parce que tu es belle, tu es polie, tu es chrétienne. On veut savoir qui a la chance là, normalement. On se regarde. Tu ne parles plus. Bon, tu l'aimes quand même. Maman, il n'aime pas, il ne fait pas avec lui. Bon, est-ce que tu parles lui agression, un petit message? Non. Tu n'as rien dit à ton gars. On te parle. Tu as déjà fait une scène où tu embrasses quelqu'un?
Patrice. Réellement. Patrice, non. Et ça ne l'a pas dérangé. Dans cette période-là, on avait tellement de problèmes. Il savait même plus qu'on allait se remettre ensemble. Et est-ce que ça n'a même pas aggravé alors la situation? Ça a aggravé quand même. Il ne sait même pas comment on a fait pour se remettre ensemble. C'est le bon Dieu. On te jure. Je dis que le miracle de l'éternel. Alors, Lune, on va faire un petit jeu. Hein. Le jeu consiste à faire quoi? Tu vas me donner un contact que je vais appeler. Puis, je vais dire que je suis ta belle-mère. Depuis là, tu es sortie. Voilà mon fils qui est couché là, il est malade. Toi, tu es parti. Bon, le contact que je vais appeler, tu es censé être avec le contact là. Oui, je suis censée être avec. Ok. Donc, on va voir si la personne que tu vas appeler va te couvrir ou va te vendre. Tu es patente? D'accord. Ok, je te donne donc le téléphone. Tu mets le numéro. Ok. Il faut vraiment lancer l'appel. Je vais lancer. C'est quoi son prénom? Audrey. Ok, silence plateau. Allô? 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 Oui, bonsoir ma fille. Bonsoir. Oui, c'est la belle-mère de Sophie. Quelle Sophie? Votre Sophie qui est sur les réseaux là jusqu'à son prénom, c'est Lune, c'est quoi? Ah, d'accord, ok, Lune, d'accord. Oui, c'est comment ma fille? C'est toi au gré, non? Oui, c'est moi. Maman, ma fille, pardon. Oh. Depuis là, j'appelle ta copine. Elle me dit que elle m'a d'abord dit qu'elle vient te voir. Voilà mon fils ici qui est couché malade. Pardon, passe-lui un peu le téléphone. Moi, je suis au travail. Tu n'es pas avec elle. Non, je suis au travail. Donc, elle me manque. Je sais pas ce que je vais dire. Là, je suis au travail. Hé, la fille a trompé mon fils. Oh. Donc, chaque fois qu'elle dit qu'elle vient te voir là, elle manque seulement. Bon, je l'appelle. Tu l'appelles encore comment? Elle m'a dit qu'elle vient te voir que tu as un souci très grave, ou c'est que qui est malade à toi, ou c'est que ou c'est monté, ou c'est descendu. Donc elle abandonne mon fils comme ça pour aller faire le truc de showbiz là. Je sais pas. Et pardon, toi qui es son amie là, elle est comment? Est-ce qu'elle elle vogue de beaucoup, elle saute beaucoup? Non, du moins, honnêtement, pour ce genre d'histoire, moi, je sais pas ce que je vais dire parce que je la connais pas comme ça. C'est pourquoi je dis que je l'appelle parce que je sais pas si elle a peut-être entendu ou c'est que vous avez pas bien compris ce qu'elle a dit. Ce n'est pas toi, Audrey. Oui, c'est moi. Elle m'a dit qu'elle est avec toi, ou tu as eu quel problème, oh. Elle a laissé mon fils, voilà, que l'enfant a eu quoi, oh. Elle a laissé mon fils ici malade, qu'elle vient te voir. Depuis là, son téléphone ne passe plus. Mais ils sont ensemble, non? Elle a laissé comment? Elle peut le laisser dans la maison et partir. C'est pas possible. Ouais, je suis avec lui, non. Il est là couché, agonisant même. Mais c'est mieux qu'il est à l'hôpital, non? Elle va faire quoi? Pourquoi elle me manque d'abord qu'elle était avec toi? Non, c'est mieux qu'il aille d'abord à l'hôpital avant qu'on laisse voir ce qui va se passer après. Qu'elle ait menti ou pas, l'hôpital est d'abord nécessaire. Il veut voir sa femme. Et quand à l'hôpital, c'est pas la maison qui va la voir. Mais pourquoi elle me manque d'abord? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est mieux que je l'appelle d'abord. Hé, la fille a trompé mon fils. Donc, avec tous les projets qu'on a fait avec la fille, là, elle trompe mon fils. Donc, c'est comme ça que les filles du showbiz là sont. Non. Faut pas dire que du showbiz. Lui-même, il est du showbiz, non? Donc, entre eux, ils se comprennent forcément. Et c'est pour ça qu'elle trompe mon fils. Qui a parlé de tromperie et qui... Mais vu qu'elle n'est pas avec toi, elle est alors où? C'est mieux que je l'appelle, non? Ou alors lui-même, il appelle. Tu l'appelles pour lui Et dire. que Son numéro ne elle passe peut pas. Donc, s'il fallait l'appeler, moi, je n'allais pas l'appeler. Son numéro ne passe pas. Ah, non, parce que là, je suis au travail. Je ne sais pas ce qui se passe. La fille a trompé mon fils. Ça va, c'est fini comme ça. Oh, il faut quitter la fille là. Tu es là couchée là-bas, tu es malade comme ça. Elle est un bordel comme ça. Elle passe se balader, elle te laisse. Il faut la quitter. Non,
Toi, tu m'as l'air d'être Je vais une bonne essayer de fille. la joindre. C'est toi maintenant qui vas Je vais épouser mon fils. je vais chercher à la joindre. Toi, tu m'as l'air d'être une bonne fille. C'est toi qui vas prendre pour que tu épouses mon fils. Ça, c'est même quoi ça? Je vais chercher à la joindre, je vous rappelle. J'ai dit que... Le truc, c'est que il y a un genre de choses que je ne fais pas. Il y a Teddy, moi, je le connais derrière Sophie. Et Teddy, c'est quelqu'un que j'ai un peu affectionné au départ avant qu'il n'ait une mauvaise image de moi. Donc, l'autre là n'a pas de sang. Je vais essayer de la... Je ne sais pas ce qui s'est passé au départ. Je vais essayer de l'appeler. S'il est vraiment malade, elle essaie de remédier à ça. Ma Mais je fille, pense que je vais essayer ma d'attendre à fille, l'hôpital. ma fille, c'est moi la mère, non, c'est moi sa mère, non. J'ai arrêté de te dire que la fille là, elle va partir. Il m'a même parlé de toi depuis, je ne comprenais même pas. C'est maintenant toi qui vas l'épouser. Parce que moi, Non, ça n'a aucun sens. Teddy ne me connaît pas vraiment. Il ne connaît pas qui je suis. moi, je te Moi, c'est connais lui déjà, seulement. maman. Moi, je te connais déjà. Tu vas épouser mon fils. Eh, Ok, j'ai compris. Je l'appelle tout de suite d'abord. Je vais l'appeler. ok, ma belle fille. Ouais, maman, tu as cuisiné l'enfant. Donc, bon, elle n'était pas prête à te couvrir, hein. Non, elle n'était pas... Ça l'a surpris. Non, mais plusieurs sont passés sur cette chaise et ont appelé. Les gens ont inventé de ces scénarios. Oui, ils viennent aller faire le dépôt là, attendre quelques minutes. Ils étaient prêts à couvrir leur ami, hein. Mais en tout cas, elle t'a expliqué non, que déjà, si c'était quelqu'un que je voyais constamment, elle pouvait mieux réagir. Mais Et n'oublie pas qu'elle a dit qu'elle affectionnait ton chéri au départ. elle a Que dit c'est ça lui. quelque part. Tu n'as pas. Moi, je crois que tu vas voir dans la vidéo. Non, elle ne le connaît pas. Mais c'est ce qu'elle a dit, qu'elle affectionnait son chéri. C'est lui qui a une mauvaise image de toi, d'elle. Pourquoi j'ai pas trop suivi ça? Tu vas suivre. Non, mais ils se connaissent pas. Ils se sont vus peut-être à travers mes appels, elle et moi. Mais se connaître, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rappeler et on va lui dire que c'était juste une blague, hein. Ok. Ou bien tu veux laisser pour voir la suite des choses. Tu préfères laisser pour voir vraiment son intention. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle dise que ton chéri, elle affectionnait ton chéri au départ, mais c'est lui qui a... Non, elle a dit c'est quelqu'un que j'aime bien. Il n'y a pas Toi, de tu problème aimes bien. avec. Non, elle a dit c'est quelqu'un que j'aime bien. J'ai pas de problème avec lui. Avant ça. Bon, si tu veux, on l'appelle, on lui dit que c'était la blague, ou bien tu veux continuer. Non, je vois pas pourquoi. On l'appelle, on dit que c'était juste une blague. Ok, on va l'appeler. Nice. Jess? Oui, ça va. Ok, d'accord. Alors, Lune, j'espère que tu n'es pas... Non, non, non. Ça te fait pas un peu mal que ta personne ne te couvre pas? Non, ça me fait pas mal parce que je t'ai dit, c'est pas, on n'est pas trop proches ces temps-ci. Moi, je la comprends en fait. Ok. Il y a D'accord. certaines personnes qui n'ont pas le réflexe du mensonge là, dans eux. Donc. Tu m'as l'air très Tu vois, sympa. elle fuyait un peu le débat. Elle préférait dire que je l'appelle. Tu vois, mais elle n'a pas eu le réflexe de dire qu'elle est à côté de moi, un truc comme ça. C'est bien, tu peux être une bonne amie, tu la couvres malgré qu'elle ne t'a pas couverte. Ok. Je suis désolée. Toujours dans le jeu, je vais te poser une question un peu sociale. Polygamie pour ou contre? Contre. Pourquoi? Tu es africaine. Africaine quoi, je n'aime pas partager. Tu es bantou. Elle appelle. Ok, on va prendre ton téléphone et puis tu vas mettre au haut-parleur pour voir ce qu'elle dit. Allô? Tu dois. Non, mais. Non, pourquoi? Je demande que. Sérieusement, non. C'est quoi? Quel cinéma que vous jouez là-bas que vous avec Teddy et consort? Quel cinéma, comment? Un numéro MTN m'appelle. Je ne sais pas si c'est ton numéro. Je connais pas le numéro de qui c'est, qui est indécis la belle, mais de Teddy. Mais entre-temps, c'est la voix d'une jeune fille qui entend. C'est la comédie de quoi que vous faites? Quelle comédie? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es où? Ici quelque part. Teddy est où? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment? Mais elle est sûrement chez lui, non? Même jusque-là, tu veux pas toujours lui dire que c'était une blague.
Non, je l'ai dit après. Qu'elle reste un peu dans ça. Ok, revenons au sujet. Polygamie pour ou contre? Contre. Pourquoi? Je n'aime pas partager. Tu es bantou, non? Mais tu es chrétienne, non? Les chrétiens sont censés partager. Je suis pas bantou, moi. Tu es pas bantou. Tu es pas africaine. Je suis... Bref. Normalement, dans la Bible, la polygamie, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé, mais ce n'est pas interdit. Ou bien je me trompe. C'est interdit. Dans quel On ne doit passage? pas être polygame. Un homme doit appartenir à une femme. Le reste, ça ne veut rien comprendre. Pourquoi? Tu es africaine, tu dois gagner les valeurs africaines. La Je ne veux culture pas. camerounaise. Je ne veux pas, je ne veux pas. Mais les chrétiens sont censés partager, non? On partage quoi, la Ils nourriture? partagent tout, non? Le pain? Tout, non? Non, on ne partage pas l'homme. Qui a dit? Moi. Bon, et ceux qui sont polygames, là? C'est eux qui savent comment ils font. Surtout les femmes, là, elles font comment leur cœur, là, je sais pas. Mais la vie se partage. Elles ont téléporté le cœur, là, seulement. Elles ont téléchargé. Les hommes disent qu'ils sont polygames par héroïsme, parce qu'ils ont vu Il y a trop de il y a femmes. trop de femmes, d'autres se prostituent. Donc, eux, ils deviennent polygames pour arrêter un peu la débauche. Tu es d'accord avec ça? Moi, de toute façon, je ne suis pas d'accord avec la polygamie. Donc, tu Je ne peux pas n'aime accepter que ton chéri soit polygame. C'est non discutable. C'est qu'il va sûrement faire ça par force, mais honnêtement, moi, je ne peux pas. Donc, tu ne peux pas signer polygamie. C'est mort. Mais c'est aussi pour agrandir la famille, non? Moi, par exemple, j'ai une très mauvaise image de la polygamie. Pourquoi? Parce que mon grand-père, du côté maternel, était polygame. Et ma grand-mère maternelle a tellement souffert. Comme ça. C'était la première ou la deuxième? Elle était la première. Et c'est elle qui a demandé à avoir une deuxième. Parce qu'à l'époque, là, c'était comme une mode. Une normalité. Elle voyait les autres, elle voyait que c'était à la mode. Pour elle, c'était quelque chose de bien. Elle voyait les autres porter les ensembles pareils, comme des jumelles, marcher avec leur mari. Elle a enfillé un couple qui s'en sortait bien avec. Sans savoir que celle qu'elle voulait que son mari parte prendre, là, C'était le terminateur. seulement. Ok. Donc, on retient que l'une n'est pas pour la polygamie. Donc, monsieur, si tu veux être polygame, oublie déjà, parce que l'une, c'est pas trop ça. Ok, merci de t'être prêté au jeu. On a vu un peu ton point de vue sur la polygamie et aussi ton ami. Maintenant, revenons sur toi. Quels sont tes projets à long terme? Mes projets à long terme, je crois que bon, j'ai un peu parlé de ça, même comme c'était pas vraiment focalisé dessus. Mais moi, j'aimerais être une actrice professionnelle, reconnue et surtout pouvoir vivre de cela. C'est tout ce que je veux. À l'international ou bien juste au Cameroun? À l'international, pourquoi pas? Tu vises plus le cinéma français, américain ou bien même nigérien? Nigérien pour l'instant, parce qu'ils ont encore une année-lumière sur nous. Donc, déjà pour les rattraper, ça ne sera pas une chose facile. Donc, c'est d'abord ça, étape par étape. Et tu sais t'exprimer en anglais? Un peu. Mais un peu pour faire le cinéma, il faut pas seulement. Bon, je peux me perfectionner. Avec le temps. C'est qui ta référence dans le cinéma au Nigeria? Au Nigeria, il y a Mercy Johnson. Toujours the best. Ouais. C'est tout? Bon, un peu Cha-Cha. Cha-Cha. Rosine ne t'inspire pas? Rosine du Cameroun, parce qu'elle a aussi tourné au Nigeria. Oui, j'ai suivi que tu parlais de Rosine du Cameroun, mais elle, honnêtement, moi, pas vraiment. C'est vrai que j'admire son parcours. Du fait d'être quittée, étant camerounaise, aller faire tout ce qu'elle a eu à faire au Nigeria, oui, là, j'admire. Et je lui tire un coup de chapeau, mais elle ne fait pas partie des personnes que quand je regarde, je dis, je vais être comme ça. Oui. Maintenant, au Cameroun, quelles sont tes références? Marie Blanche, qui Moi, personnellement, c'est vrai, j'aime bien aussi le parcours. J'admire aussi le parcours de Muriel Blanche. Mais moi, j'ai un coup de cœur pour Poupie. Poupie, son jeu d'acteur. Son jeu d'acteur et présentement, elle est en train de produire des excellents films.
Et des séries aussi, j'aime bien. Donc, tu aimerais être... Bon, si on veut parler d'actorat, tu aimerais être comme Poupie. Voilà. Ok, d'accord. On est en train d'aller à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un message à adresser déjà à la jeunesse qui souhaiterait être l'une Hum, Quel message pourrais-je passer? devant ta caméra? Voilà, pour tous ceux qui aimeraient avoir, par exemple, un parcours comme le mien, fait par exemple dans la création de contenu ou alors être acteur, déjà, moi je conseille que tu ressentes la chose dans toi. Ne fais pas parce que tu veux ressembler aux autres ou bien tu veux et ne cours pas. Parce que si tu entres quelque part et que tu veux courir, tu seras conditionné. Donc, avance selon ton rythme. Ne sois pas pressé. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Et surtout aussi, il ne faut pas laisser les gens vous décourager. Il faut croire en ce que vous voulez, croire en ce que vous êtes. Voilà, c'était tout. Et un message à ta fanbase. Bon, le message que j'aimerais passer à ma fanbase, c'est pour leur dire que je ne suis pas une personne à problème. Je ne suis pas une personne qui est venue sur les réseaux se faire voir ou pour vendre du piment, comme certaines personnes le disent. Je lis beaucoup de commentaires, je vois ce que les gens disent. Je vois la haine que certaines personnes ont envers moi parce qu'ils m'ont découvert à travers cette fille qui a arraché Ina à Patrice. Je tiens à vous dire que tout ça, c'est la création de contenu. Je suis une actrice. Ça veut dire que si aujourd'hui, je dois jouer une mère, une sorcière, je vais jouer la sorcière. Vous avez tellement cru à mon jeu jusqu'à vous m'avez détesté alors que c'était juste un jeu. Arrêtez de mettre les organes dans la plupart des choses que vous voyez sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes viennent sur les réseaux sociaux pour se distraire. Parce qu'ils ont eu une journée longue. Ils viennent là regarder des trucs, ils vont rire, ou bien je sais pas quoi, et puis ils vont scroller. Arrêtez de vous attarder sur des détails inutiles. Et si le contenu d'une personne ne te plaît pas, passe juste. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et les bonnes choses arrivent, voilà. Parce que j'ai eu à faire du buzz, mais aujourd'hui, je retourne dans la création de contenu, plus précisément la web comédie, et je compte sur votre soutien. Merci. C'est ton message à ta fanbase qui ne s'attarde pas sur ce qu'ils voient sur les réseaux, sur ton jeu d'acteur. Oui. C'est juste du cinéma, Voilà. c'est juste ça. Et que si ta décision ne les plaise pas, ils n'ont qu'à circuler. Voilà. On a décidé de leur servir un cinéma sur un autre plan qu'ils n'ont pas trop compris. Ça les a beaucoup embrouillés. Oui, désolé. Mais qu'ils doivent savoir que c'est juste la création de contenu. Juste ça. Voilà. Ok, c'est déjà la fin de notre émission. Ce fut un plaisir de me retenir avec toi. Tu es très gentille, tu es très respectueuse, très joviale, très douce. Et ben voilà, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette émission. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Entre nous. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse le monde, l'Afrique, en particulier notre cher et beau pays, le Cameroun. Bisous, bye.